Bien sûr vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai fait un petit jeu de mots avec ce qui se passe, reconfinement, etc. Blablabla. D'accord, donc en vérité, on va essayer d'étudier les choses calmement, même si la situation est un peu spéciale, on va dire. Donc premièrement, j'incite personne à la haine, à la violence, etc. Voilà, que les choses soient claires, d'accord. Que après, il ne se passe pas des bizarreries. Donc on va étudier plein de choses. Donc il a fait ses annonces hier le 28. Donc le confinement aura lieu à partir de ce soir le 29 à minuit, d'accord. Mais en vérité, on va voir que minuit, il y a quelque chose. Donc du coup, on va étudier d'abord minuit, etc. On va un peu du coup repasser par le masque. On va étudier du coup le jour du 29 aussi, le 28, avec les prénoms, etc. On va étudier ce qui s'est passé, bien entendu, à Nice, comme vous avez sûrement entendu. À Nice, ce qui s'est passé à Avignon, ce qui s'est passé à Jeddah, en Arabie Saoudite, et aussi en Allemagne, vite fait, d'accord. Donc vous allez voir, il y a des liens entre toutes ces choses, bien entendu. Donc comme d'habitude, annonce tel jour, la veille et le lendemain, toujours des dingueries. Des fois c'est avant ou après, des fois c'est carrément les deux, d'accord. Donc comme par hasard, la peur elle est semée, voilà. Donc il vous envoie à droite, regardez à gauche, comme d'habitude. La stratégie de la diversion. Donc minuit, la période de transition d'un jour à l'autre, le moment où la date change. C'est important, le moment où la date change, d'accord. Donc j'ai noté rapport temporel et peut-être avec l'heure. Je dis bien peut-être, qu'on se comprenne, moi je parle pas dans le vent, d'accord. Mais comme si vous avez vu la dernière vidéo, avec la façon dont il parle, l'heure est grave, etc. Il y a comme un truc, c'est comme s'il voulait hâter le châtiment, mais en même temps, il voulait retarder le moment, d'accord. Parce qu'ils savent des choses. Minuit est aussi l'heure des transformations, des shabbats de sorcières et autres loups-garous. Donc transformation on va voir et sorcière on va voir. Donc on revient du coup au masque. On va voir que ils ont dit que le masque devait être porté par les enfants à 6 ans. Comme par hasard le chiffre 6 qui va revenir un tas de fois, d'accord. Donc c'est littéralement scandaleux. De l'italien maschera, masque, nanana, signifiant masque et aussi sorcière, spectre ou démon. Donc on a bien la notion de sorcière à minuit et avec rien que l'étymologie du mot masque, sorcière, spectre, démon. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus il y a un mois et demi, etc. Donc, il rejette l'hypothèse littérée que le mot est tiré de l'arabe masque, dénaturation, faux visage, trucage. Ce qui ressemble exactement à ce qu'on vit. Donc c'est dans le 36-67. Bismillah. Si nous voulions, nous les transformerions sur place, etc. Transformerions. Et le mot c'est la masaknahum. La masaknahum, masque. On voit quand même le truc. Donc transformer, changer, métamorphoser quelqu'un en quelque chose, etc. etc. C'est exactement ce qu'on vit, d'accord. C'est aussi l'heure du crime dans les romans policiers. Voilà, donc... Je pense que tout ça c'est signé, hein, d'accord. Voilà, donc c'est évident. Donc le jour change à partir de minuit. Vous voyez, il y a un truc bizarre. Et même le mot minuit, il y a un problème dedans. Minuit, c'est jamais le milieu de la nuit. Vu que le mot veut dire nuit, c'est jamais le milieu de la nuit ou très rarement, on va dire au cours de l'année. Donc on va étudier le 29-10 étymologiquement, d'accord. Donc ça commence officiellement le 29, donc 29 jours fois 24 comme le nombre d'heures égale 696. Donc là vous le voyez sûrement 6, 9, 6 et le 9 et le 6 sont des chiffres qui s'inversent. Donc vous voyez clairement le truc, d'accord. Donc officiellement, j'ai compté du 30 octobre au 27 novembre. Si vous faites 4 semaines pile poil, ça fait du 30 octobre au 27 novembre, d'accord. Donc du 30 octobre à partir de minuit, je sais c'est un peu embrouillant, ils font justement exprès de mettre ce moment de minuit. 4 semaines pile poil, mes dates proposées du 1er décembre. Donc vous la retrouverez dans plusieurs articles, ça. Là je vous sors tout ça, c'est issu de sources. Mais j'ai pas le temps en vérité, ça m'a pris déjà, j'ai cherché pendant des heures et des heures. Donc bon, donc date proposée du 1er décembre, ils vous ont renvoyé à cette date. Donc on compte, donc du 30 octobre inclus jusqu'au 1er décembre, ça donne combien de jours? 33, c'est signé. Donc 24 heures fois 27, 2 secondes. Donc je disais 24 heures fois 27, parce que justement en vérité c'est le 27 novembre, si c'est 4 semaines pile poil. Exemple du lundi à un lundi, d'accord. C'est 4 semaines pile poil le 27 novembre. Donc, on fait 24 heures fois 27 jours, d'accord. Le 27. Ça donne 648 heures, d'accord. À partir du début de la journée.
secondes. À partir au début de la journée, d'accord? Et si à 648 heures, on rajoute 18 qui est 3 fois 6, donc encore les 666. Donc 648 plus 18, ça donne 666 heures. Zième heure, d'accord? C'est la 666e heure. J'ai du mal. Donc, en vérité, l'heure du mois 666, c'est le 27 novembre à 18h. D'accord? Et là, on retrouve qu'ils ont envoyé la date du 27 novembre. D'accord? Donc, tout ça, c'est pas un hasard. D'accord? Donc, en vérité, tous les 27 du mois, à 18h, c'est la 666e heure. D'accord? Donc, c'est à savoir. Donc, encore d'autres choses. Donc, dans 648, il y a 6 plus 4 plus 8. Ça donne 18. Encore. Donc, le 3 x 6. Donc, vous voyez, numérologiquement, il n'y a pas photo du coup. Donc, là, il est 19h59 au moment où je fais la vidéo. Et en vérité, voilà. Il devait jacter à 18h30, Castex, etc. Donc, comme par hasard, là encore. Donc, 18h30, ça donne 1110 minutes. D'accord? Ça donne 1110 minutes. D'accord? En multipliant, etc. Bah, encore une fois, on fait 666 divisé par 6, ça donne 111. Et en numérologie, on enlève le 0. Donc, on voit le 111 dans 1110. D'accord? Le 111. 111, 222, 333, etc. 666, 999. Ils utilisent énormément les suites de triple chiffres. D'accord? Donc, déjà, il y a le 3, etc. Ils font très souvent ça. Donc, 28 octobre. Donc, ça, c'était hier, au moment où il a fait son annonce. On va étudier les prénoms. Donc, Jude. Donc, il y a qui? Il y a Jude ou Judas, fils de Jacques, aussi appelé Thaddée ou Judas Thaddée, et un des 12 apôtres choisis par Jésus. On retrouve le 12 qu'on a vu dans la vidéo l'autre jour, etc., qui revient souvent. Donc, je remercierai Dieu. Donc, en vérité, il y a un truc très bizarre. Vous allez voir dans les prénoms fêtés le 28 octobre, il y a une espèce d'ambiguïté entre Jude et Judas, que tout le monde connaît, le traître, etc. D'accord? Il y a une espèce d'ambiguïté très bizarre. Donc, il y a aussi les Simon. On trouve deux étymologies, nanana, signifiant qu'il a le nez Camus. Je savais pas c'était quoi. Définition de Camus qui a un nez court et plat. Allez savoir qu'est-ce que ça peut donner. Un nom masculin provenant de l'hébreu Shiméon ou Simon, qui signifie littéralement Dieu a entendu ma souffrance ou Yahvé a entendu. Genèse 29, 33. D'accord? 33. Donc Pierre, parce qu'en vérité, il pouvait s'appeler aussi Simon Pierre. Voilà. Et sur cette pierre, etc., je fonderai mon église. Donc, c'est pas rien. Donc, un apôtre est aussi considéré comme premier pape par les catholiques. D'accord? Même si en vérité, c'est pas sa fête qu'on fête ce jour-là, mais quoi qu'il arrive, il y a un truc intéressant. Donc, c'est la fête de Simon le Zélote, célébrée le 28 octobre. Et c'est aussi, lui aussi, un autre apôtre. Donc, Thaddée et ses variantes. Donc, c'est étonnant, puisque vous voyez que plus haut, il y a écrit Jude, aussi appelé Thaddée. D'accord? Ou Judas Thaddée. Et finalement, on fête aussi les Thaddée. Donc, il y a un espèce de truc bizarre, hein. Thaddée, nom donné à l'apôtre Jude pour le distinguer de Judas. D'accord? Et on voit que justement dans l'évangile, il y a écrit Judas l'Iscariote. Et même l'Iscariote, ça veut rien dire, c'est Judas le sicaire. Mais ça, ils veulent pas dire pourquoi le sicaire. Faites vos recherches, c'était qui? Donc, étymologie du prénom Thaddée de l'araméen courageux, Djinn Deloge. Djinn Deloge, ça me rappelle un certain prénom. D'accord? Je pense que vous aussi. Donc, quand même, Thaddée, Pierre, en fait, Simon, Thaddée et Jude. Il y a trois prénoms qui, en vérité, 3 apôtres. Donc, ça dépend. Jude, si vous dites que c'est Thaddée, ça fait 2 au final. D'accord? Qu'on se comprenne. Mais si Jude, c'est aussi Judas, Judas était quand même un apôtre au départ. D'accord? Il faisait partie des 12. Donc, là aussi, on a aussi le 12. Et aussi, donc, Libouban, j'ai pas fouillé. Donc, Pharaon et sa variante orthographique, Pharaon. Donc, quand vous lisez, vous entendez direct Pharaon, d'accord? Car régime médiéval de Pharaon, racine Phara, famille puis domaine. Pharaon peut être aussi un toponyme avec le sens de tout de guet, tour Assigno. Donc je pense que là il y a une faute, ça doit être tour de guet, tour Assigno. Et vous allez voir que ça revient, d'accord? Comme par hasard dans une autre affaire. Donc il y a bien entendu Pharaon au Portugal, en Algarve. Et l'Algarve, ça vient d'un mot arabe, d'accord? Faites votre recherche si ça vous intéresse. Donc Pharaon, grosse ressemblance avec Pharaon. Et aussi un mont Pharaon en France. Donc 29 octobre, on passe aussi à la date. Donc il y a des trucs intéressants en numérologie. Donc c'est le 303e jour en cas d'année bissextile. Et 2020 est une année bissextile. Et il reste 63 jours avant la fin de l'année. Notez bien le 63 pour ceux qui iraient jusqu'à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Voilà, ça va revenir, d'accord? J'ai totalement oublié de vous dire que voilà, les frères et sœurs, pas de... Voilà.
ne flippez pas, vous inquiétez pas, la taraf. Comme Allah dit à Moïse et à son frère Aaron, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. D'accord? Comme il dit aussi à Jérémie, ils te feront la guerre, mais je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc vous inquiétez pas, je sais la situation, elle n'est pas simple, mais allez savoir, c'est peut-être que le début. D'accord? Donc seul Allah connaît le lendemain. Donc flippez pas, d'accord? Il faut essayer de garder la tête froide. Donc 303e jour et 63 jours avant la fin de l'année. Donc là aussi, on enlève le 0 comme on a fait dans 1110 qui donnait 111. Donc 303, en vérité, en enlevant le 0, ça fait encore le 33, d'accord? Donc 63, on peut entendre aussi 6, 3, donc une suite de 3, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le 333 en guématrie, en numérologie, etc. Utilisable par eux. Faites attention aussi avec la guématrie, la numérologie, et je me le dis à moi-même, ça peut être une science et une étude très dangereuse, d'accord? Il y a des sites vraiment très chelous, je vous le dis. Comme ça au moins. Ou alors 6 x 3, 18, donc voilà. 6 x 3, 18, qu'on a vu, 18, c'est voilà. Le triple 6 en vérité en langage codé. Et on va voir que le 18 revient, bien que qu'on se comprenne, quand Allah utilise le mot 18, le chiffre 18, ça ne veut rien dire avec ce que eux ils font. D'accord? Ça faut bien aussi se le mettre dans le crâne. Ou encore du coup la sourate 63, les hypocrites bien entendu. Donc on continue. Donc ce jour-là, en fait, les narcisses, vous allez voir, est un nom propre, un nom commun d'origine grecque qui peut désigner la peur, le chaos et le désastre. Donc vu la journée qu'on a vue et qu'il s'est passé aujourd'hui, donc le 29, le 28, on pourra aussi le compter en vérité, avec ce qui s'est passé dans Paris, etc. La peur, le chaos et le désastre, bah ça colle quand même étrangement bien. Donc dans la mythologie grecque, Narcisse, nanana, dérivant peut-être de narquer, sommeil. C'est exactement ce qui se passe. Les gens sont endormis. Et si vous allez regarder l'étymologie de somnifère, somnambule, etc., vous allez voir où ça ramène, comme d'habitude, au grec. D'accord? Donc, ordo, ab, chaos. D'accord? Vu qu'ils ont dit le chaos. Comme d'habitude, ça c'est leur devise aux francs-maçons, ordo, ab, chaos, les Illuminati, qui vous voulez. Chaos, donc blablabla. Il précède non seulement l'origine du monde, mais celle des faux dieux. J'ai bien mis faux. D'accord? Il y a même écrit un plagiat biblique au commencement, etc. D'accord? Donc, commencement qui... Genèse, Bereshit, etc. 2 secondes, il y a du bruit. Donc voilà les frères et sœurs, je suis un petit peu pressé, etc. Donc bon. Donc, chaos, littéralement, faille, béance du verbe. Kaino, BR, être grand ouvert. Donc là, je comprends pas ce que ça veut dire. Donc, faille, béance. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire une faille spatio-temporelle, d'accord? D'ouvrir des portes aux démons, d'accord? Par leur égrégore négatif. Donc, Zénobie, etc. est un prénom féminin d'origine autre qui signifie vivre. Donc, j'ai fait des copier-coller, donc vivre, d'accord? Ça vous rappelle justement pas quand justement, voilà, il y avait des attentats, etc. Et nous disaient, faut qu'ils nous laissent vivre, etc. Bah, bien entendu que, etc. Et vivre, il y a aussi... avec la notion de Yahya, d'accord? Qui vivra, d'accord? Ou des choses dans le même style. Pour ceux qui sont arabophones, vous voyez d'où je vais en venir. Et on va voir que Yahya, ça revient justement juste en dessous. Donc étymologie, blablabla, le prénom Zénob vient de Zen, Zeus, d'accord? Vivre, bouillir, étranger. Donc ça c'est ultra intéressant, bouillir. Quand le four se mit à bouillonner. À propos de l'arche et de Noé, d'accord? Ne leur en déplaise, et j'espère qu'ils savent bien nager. Donc, ou encore de Xénos, étranger, d'accord? Ça aussi, ça pourrait être subliminal, d'accord? Donc, vu ce qui s'est passé à Nice, bah, je sais pas si vous êtes au courant, je pense que quand même, voilà. Donc, aujourd'hui, c'était le Maolid 2020. Donc, le prétendu anniversaire de Mohammed, que moi, je ne crois pas. Donc, je vous mets au défi de trouver une date dans le Coran. Vous n'en trouverez pas, donc ça, c'est du bokharisme, d'accord? Et ces satanistes du 33, ils se servent de ce genre de truc, donc ok? Donc, le sunnisme est un pion du nouvel ordre mondial, d'accord? Ils se servent des hadiths sur... Mohamed, soi-disant, qui s'est marié avec Aïcha, 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans, etc. D'accord? Donc, déjà, balayez devant votre porte, au lieu de dire ouin ouin, on nous aime pas, d'accord? À cause de vos dates bidons, regardez comme par hasard comment ils peuvent s'en servir, d'accord? C'est quand même pas étonnant, d'accord? Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, jeudi, c'est le prétendu jour de Jupiter, leur fausse divinité, et Macron, voilà, surnommé Jupiter, donc... Maolid du 28 octobre au 29 octobre. Macron, il a parlé quand? Hier soir, le 28. Donc, jusqu'à la soirée du 29, c'est-à-dire aujourd'hui. D'accord? Donc, pas de chance pour eux. J'ai fait des captures d'écran.
Donc, BFM blabla, en direct, attaque au couteau à Nice. Écoutez bien en langage des oiseaux, couteau, d'accord? L'auteur présumé interpellé. Bah tiens, c'est rare. Donc, du coup, regardez bien. Donc là, j'ai pas envie de vous faire un rébut, une devinette, mais regardez bien. Donc ça, c'était ce matin, donc très tôt. Donc là, il y a écrit 9h59 par exemple, d'accord? Et il montrait quoi? Il montrait que cette image, d'accord? Dès qu'il y a eu ce truc, vous aurez mis la télé, vous aurez vu que cette image. Donc c'était une attaque dans une église. On va partir dans leur truc. Donc, ils nous montrent quoi là? Elle est où l'église? Bah en vérité, elle est sur le côté droit là, vous la voyez? Mais le zoom de la caméra, il ne montre pas l'église. Il vous montre ça, cet endroit. Donc là, je pense que pour ceux qui ont un bon œil, ils voient très bien de quoi ça parle. Donc, il y a encore un autre truc, hein, attendez, hein. Faut pas s'arrêter là quand même, hein. Donc déjà, l'église, elle s'appelait Notre-Dame. Donc Notre-Dame qui renvoie à Marie, comme d'habitude. Et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pour semer la division, la haine et une guerre de, entre guillemets, religion, bien qu'il n'y en a qu'une en vérité, entre catholiques, protestants, qui vous voulez, du christianisme, et entre guillemets musulmans, donc sunnites, chiites, etc. D'accord? C'est simplement pour qu'il y ait une guerre. Et ces gens-là, ils osent dire, il ne faut pas qu'on nous divise. Vous faites que de diviser depuis des centaines d'années. Donc, il écrit quoi? Auteur interpellé à 9h10. D'accord? D'accord? Et c'est écrit quoi? Il écrit quoi? 9h59, hein, même ma capture. Hein. Et là-haut, il écrit quoi? Donc, à BFM, il écrit 9h59. Donc, je ne veux pas vous perdre. Donc, on va étudier ce que vous voyez là. Et 9h10. D'accord? Bah, c'est étonnant. Le tweet. Opération police en cours, n'empruntez pas secteur Notre-Dame, centre-ville, Nice. Opération police en cours. En cours. Il n'y a pas écrit terminé. À quelle heure? 9h11 AM. Là, il y a un bug dans la matrice. Là, il y a un bug dans la matrice. Donc, eux, ils nous disent, à 9h10, il est interpellé. Alors qu'en fait, il vous parle, il est 9h59. Et le tweet de la police nationale du 06, ils vous disent, opération en cours, alors qu'il est 9h11. Donc, 9h11, ça aussi, ça doit être un hasard. D'accord? Donc, on continue. Donc, vous avez sûrement vu, hein, en vrai, hein. Donc regardez bien ici, donc pour ceux qui n'avaient pas capté, ici il y a un triangle, d'accord, il y a un triangle, donc c'est vers ça qu'il vous dirige, regardez bien l'image, il ne vous montre pas l'église où s'est passé le truc, il vous montre le triangle, d'accord, donc triangle, 1, 2, 3, bref, on va dire que ça aussi c'est un hasard, il y a eu combien de morts? 3, donc ne dites pas 3, après on se fout de ma gueule, bah oui c'est ça, on verra qui ira le dernier, donc il y a un triangle sur ce truc. Donc c'est avenue Jean Médecin. Médecin. Ça pouvait pas mieux tomber quand même. Hein. Médecin, hôpital, infirmerie, corona, blabla, la peur, etc. Médecin, il s'appelle le mec. Donc il y a Jean et Jacques Médecin. Donc déjà, il s'appelle Jean au passage. Et son fils s'appelait Jacques. Ça aussi, ça doit être un hasard. C'est légèrement, on va dire, chrétien, entre guillemets, comme nom. Donc c'est aussi quoi? Rue d'Italie. Ah, l'Italie. Le premier pays qui a été touché. Ah bah oui, bien entendu. Et qui pourrait aussi ramener, là j'ai même pas le temps tellement là, ils m'ont fait bosser tard les ouf, donc qui pourrait ramener à ce qui s'est passé dernièrement en Italie avec les émeutes, à Naples, etc. Dans la région de la Campanie, vous allez voir ça va revenir, comme d'habitude. Donc Jean Médecin, rapport avec l'hôpital, rue d'Italie, premier pays européen touché, Notre-Dame, Marie, lien avec le Notre-Dame de Paris, Jean, Yahya, et 3 morts, d'accord? Sourate 3 c'est aussi Al-Imran, d'accord? Ça doit être un hasard. Donc, Sourate 3, verset 33, allez regarder aussi au passage avec les familles dont Allah parle, d'accord? 3, 33. Toujours, ils sont devancés par Dieu. Hein. Sourate 33, les coalisés, c'est eux. D'accord? Donc, on a bien le lien avec Jean, Yahya et Marie, qui sont contemporains. D'accord? Encore une fois. Donc, il y a écrit quoi? Donc, c'est le magasin Armand Thierry qu'on vous montre là, avec le triangle. Bah ça aussi ça doit être encore un hasard. Donc Armand est un prénom masculin d'étymologie germanique. Eri, armée. Et man, homme. Donc l'armée homme ou l'homme de l'armée, etc. Ah d'accord. Macron il va sur les lieux. Il annonce que l'armée sera déployée avec l'opération Sentinelle. Vous voyez, tout colle. En fait si vous comprenez leur langage, je parle même pas. Donc avec l'opération Sentinelle. Ça aussi ça doit être un hasard. C'est comme l'opération Résilience que hier il a placé dans son discours, je l'ai entendu. Ils vous ont fait tout un pataquès. Si vous regardez le logo de l'opération Résilience, vous allez comprendre normalement.
Des fois, je vous fais des petites paraboles comme ça, vous allez faire vos recherches. C'est bien mieux, d'accord? Donc, sentinelle, ça aussi, ça doit être un hasard. Emprunté à l'italien sentinella, de sentir, entendre, sentir, capter. Ils vous disent d'entendre, sentir, capter ce qu'ils vraiment ils font, d'accord? Mais la plupart des gens sont sourds, muets, aveugles, hélas. Mais bon, on va pas changer la sunna de Dieu. Donc, militairement, soldat qui fait le guet pour la garde d'un camp, d'une place, d'un palais. Oh, j'avais même pas vu. Ça, du coup, je vais le surligner. Donc, regardez bien. Qui fait le guet? On revient. On a vu quoi plus haut? 2 secondes, comme ça, je fais part de time. On revient à Pharaon. Pharaon peut être aussi un toponyme avec le sens de tour de guet, tour à signaux. Ça doit être un hasard. Vous allez voir, il y a une histoire avec le vigile, etc. Donc la sécurité, etc. Mais bien entendu, prenez-nous pour des cons. J'aime pas, voilà, mais bon, vous m'avez compris, là, c'est vraiment abusé. Franchement, c'est vraiment abusé ce qu'ils font. Donc, ah ouais, j'ai carrément oublié ça, donc on va y revenir. Donc, soldat qui fait le guet, d'accord? Donc on voit le lien évident. Pour la garde d'un camp, d'une place, d'un palais. D'un camp. On va voir que ça revient. Camp, campus, champ, bah du coup champ de Mars, Champs-Élysées, etc. C'est ça. Donc, bon en vérité, je l'avais mis juste en dessous. Je fais tellement de recherches, je suis un peu paumé. Donc, en vérité, c'est juste à côté de la place Masséna. Donc, s'il y a des Niçois qui me regardent ou des Niçoises, bah c'est forcé que tout le monde connaît la place Masséna, d'accord? Donc, la place Masséna, donc c'est un monsieur en vérité, Masséna. Bah voilà, ça tombe le mec. Bah oui. Donc ça, c'est pas signé, ça. Ça, c'est pas signé. Un obélisque dirigé vers le ciel. Donc, une offense à Dieu, un phallus. Oui, oui, je sais. C'est cru, mais c'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, le mec, il est enterré où? Au Père-Lachaise. Donc, ceux qui connaissent un petit peu, ils savent pertinemment qu'au Père-Lachaise, il y a énormément de francs-maçons enterrés. Mais énormément, c'est limite leur cimetière. Où il y a beaucoup de FM tombent en forme d'obélisque. Donc, c'est signé. Obélisque qui ramène à l'Égypte. Ces gens-là. Donc, Égypte, au passage... Qu'est-ce qui se passe? Donc, Macron, on a vu, c'est en rapport avec... C'est vraiment le mot pharaon qui veut dire tour de guet. Et Macron, il se prend pour pharaon, jusqu'à preuve du contraire. Son élection, il l'a fait... la fête, il l'a fait devant la pyramide du Louvre. Ça aussi, ça doit être encore un hasard. D'accord? Et il se prend pour pharaon. Pharaon, c'est vraiment rebellé. Donc, on continue. Nice, une petite étude. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le département 6. On va rien dire. Donc je pense que c'est évident, lien avec le masque à 6 ans, sans compter tous les trucs. Voilà, vous pouvez rester à 6 personnes chez vous, etc. 21h à 6h, bref, il le place partout. D'accord? 6, qui en latin se dit sexe. Ça doit être aussi un hasard. Le toponyme est issu du mot grec Nikaia, qui donne la victoire. Nous t'avons certes accordé une victoire éclatante. D'accord? Quand vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. La victoire appartient à Allah, ne leur en déplaise. Nikaya est une épithète attachée au nom d'une fausse divinité. Peut-être Artémis ou Athéna honorée à Marseille. D'accord? Donc Athéna, Athènes. D'accord? Donc Athéna, fausse déesse de la guerre et de la sagesse. J'ai même mis lol, parce que bon. Donc la guerre, comme d'habitude. Fausse déesse de la stratégie. Double lol, parce que franchement, c'est très mal joué. Lien avec nous sommes en guerre, c'est évident. Avec Mars, début du confinement. Au passage, c'est le mois 3. On va rien dire. Fausse divinité de la guerre aussi. Mars, ainsi qu'avec Armand et aussi Nice, pseudo-victoire, et Armand on a vu homme armé, d'accord? Donc armée, guerre, stratégie, etc. Vous voyez, tout ça c'est un langage militaire. Donc on passe à Avignon, ce qui s'est passé, un homme a été abattu ce jeudi matin à 11h15 à Avignon, voilà, une dinguerie encore. Donc, on va regarder 2-3 trucs, donc on va regarder Avignon, etc. Donc Nice, ça a commencé à quelle heure? À 9h, d'accord? Donc, regardez de partout, ça va être écrit, ça a commencé à 9h. Et Avignon, bah 11h. Donc 9, 11. On y revient. Étymologie Avignon. Blabla, s'il venait du celte, cela signifierait ville du vent violent. Ces gens-là, ils hâtent le châtiment, je vous le dis. Alors que si elle prenait son nom du Ligure, cela voudrait dire seigneur du fleuve. On va voir un autre truc encore à propos de ça, qui va revenir, mais en Allemagne. C'est vraiment incroyable. Donc 41, 15, 16. Quant au had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement à dire qui est plus fort que nous? Ça vous rappelle personne? Quoi, n'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et pan, et ils reniaient nos signes, nos versets aussi. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent, on y revient, ville du vent violent, Avignon.
et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignomineux encore, et ils ne seront pas secourus. Comme je vous ai dit, j'espère qu'ils savent nager, hein, franchement. Donc, 41, 15, 16, c'était ça. 54, 18, 20, donc ça vient 2 fois dans le Coran, le mot vent violent à la suite. Et à chaque fois, très souvent, quand il y a écrit vent, c'est très mauvais signe. Les Had ont traité de menteurs. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. D'accord? En des jours néfastes. D'accord? Et interminable, il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinés. Donc le palmier, il y a aussi le lien avec Marie, d'accord? Ça aussi, ça doit être un hasard. Donc, justement, il y a quoi comme lien évident? Lien, vent violent, donc avec Avignon, ok? Et les Had, donc 2 fois c'est les Had, avec le vent violent. Et donc avec Houd, son peuple. Houd, Had, le peuple de Houd, d'accord? Même il y a écrit des fois leur frère Houd. C'est la sourate 11. Bah oui, comme l'heure, encore une fois, à 11h15. C'est même plus des liens, c'est carrément des passes décisives, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Étymologie Vaucluse, parce que c'est dans le 84, Avignon. Étymologie du latin vallis clausa, vallée close. D'accord? Vallée, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des pleurs, Baka. Le consulat général de France à Jeddah, donc il s'est passé une dinguerie à Jeddah. En Arabie Saoudite a été la cible d'une attaque au couteau. Les jours du vigile ne sont pas en danger. Donc c'était un vigile. Encore une fois, ça doit être un hasard. Emprunté au latin vigile, veilleur de nuit. C'est pas à minuit qu'il avait dit que... Bref. Emprunté au latin vigilia, veillée religieuse. Alors là, c'est encore plus mauvais. Donc, chargé d'une fonction de surveillance de sécurité. Lien avec le conseil de défense et sécurité. Donc un conseil de défense et sécurité pour un virus. L'ennemi est là, invisible. Antiquité romaine, il y avait quoi? Homme chargé de lutter contre les incendies et de surveiller la ville. Donc dans vigile, toujours. Donc c'est un lien avec le couvre-feu. Incendie, couvre-feu. D'accord? Tout colle. Veillée d'une grande fête, donc vigile. Jour d'abstinence et de jeûne chez les chrétiens. Veillée d'une grande fête. Et la Toussaint, c'est quand? Bah à bientôt. Donc lien avec la Toussaint, qu'on peut entendre tous saints. Et le mec sur BFM ce matin là, que vous connaissez peut-être, il s'appelle Brice comment? Toussaint. Bah d'accord. Jeddah, étymologie. Suppose que le nom de la ville est un dérivé de Jeddah, c'est-à-dire la grand-mère en arabe. On va dire que ça se discute. Donc je pense pas que ça soit le café grand-mère. Donc chef de l'exécutif Saleh Al-Turki. Ça c'est à Jeddah. Le chef de l'exécutif de cette ville c'est Saleh Al-Turki. Lien avec la Turquie, évident, Al-Turki. Donc la Turquie, ça ramène à l'embrouille Macron-Erdogan, qui pour moi est du cinéma. Donc Saleh, bref, ville de Jeddah jumelée avec qui? Istanbul et Adana. Lien avec la Turquie, encore. Au passage, le Adana, c'est de la frappe. Donc, Saudi Arabia Country Code, c'est le plus 966. On a vu quoi tout à l'heure? 696. Donc ça, c'est des chiffres très utilisés. 696, 966, 666, ça c'est évident. Donc c'est pour ça que j'ai mis un espèce de triple 6, d'accord? Ça, il faut vraiment aussi que vous voyez ces choses-là. Donc ça, vous le savez tous, mais du coup, ça va peut-être... Donc celui de la France, c'est plus 33. Ah oui, ce n'est pas un hasard. Et c'est même plus 33, 06, d'accord? Donc les FM coalisés, le 33, d'accord? Les coalisés, donc Allah les a devancés. Donc Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Reconfinement aussi, partiel de combien? 4 semaines. Donc ça, je vais remplacer pour le chiffre 4, comme d'habitude. Donc, comme par hasard, le même jour, il fait un reconfinement. Mais eux, ils disent c'est partiel. Et comme par hasard, il s'est encore passé une dinguerie là-bas. Donc, 4, comme 4 cavaliers de l'Apocalypse. 4 éléments, feu, air, terre, mer. 4 points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. D'accord? Donc, en vérité, c'est comme s'ils vous disent tout le monde va être atteint. D'accord? Moi, c'est comme ça que je l'entends en vérité. Donc, il y a aussi au passage, Mohammed, il est mentionné combien de fois dans le Coran? 4 fois. D'accord? Et 47 fois entre parenthèses qui donne 51. D'accord? 47 qui revient à ce qu'on a vu l'autre jour. D'accord? Donc, sourate 4, c'est les femmes. Je pense qu'il y a un truc aussi là-dedans. D'accord? Donc, les femmes, bah, Marie. Sourate 19, par exemple. Donc, une personne, nous avons élevé Marie au-dessus des femmes des mondes. D'accord? Donc, il y a quoi comme article? Une personne est décédée et au moins 3 autres ont été gravement blessés suite à un accident de la route qui a eu lieu le 29 octobre dans la ville allemande de Kempen.
Notez bien, on va faire l'étymologie. Bah oui. En Rhénanie du Nord-Westphalie, indique un communiqué de la police, l'automobiliste a foncé sur la foule pour une raison jusqu'ici inexpliquée. Donc combien? Une décédée et combien? 3 autres blessés. Encore le 3. Donc blablabla. Et là il y a écrit un accident de la route. Donc c'est un accident, le mec finalement il a foncé limite exprès. Bref, quoi qu'il arrive, ça fait quand même un peu les gros cheats, donc c'est pas étonnant. Donc j'ai carrément oublié de voir l'heure. Dommage, ça devait être important. Donc Inch'Allah, bah, il me donne tellement de boulot. Donc étymologie, Kempen. Donc on voit bien la ville Kempen en néerlandais. Et Kampen en français. Dérivé, parce qu'en fait Kampen c'est aussi, c'est pas loin de la Hollande, d'accord? Donc il y a un lien. Donc en néerlandais, je pense qu'il y a un truc. Kampen en français dérive du latin Campina ou Campina, qui signifie région de champs. De campus qui signifie champ. Je vous remontre quelque chose. Donc on revient à sentinelle, soldat qui fait le guet pour la garde d'un camp. D'accord? Tout ça, c'est pas un hasard, hein, les frères et sœurs. Hein, vraiment, là, vous voyez bien que c'est de la folie. Hein. Donc, j'ai mis le lien évident avec Champ de Mars et Champs-Élysées. Sûrement avec Napoli, région de Campanie. D'accord? Campagne, Champagne, Champ, Campus, etc. Tout ça, d'accord? Donc, Champ de Mars, Champs-Élysées, on l'a étudié hier de mémoire. J'ai carrément même plus la leçon du temps. Allah appartient le temps. Donc, l'aspiration du R initial est commune aux langues celtiques. Donc, à propos de Rhénanie, comme on l'a vu, donc Reda et Rhodanus. Donc, Rhodanus. Et Grèce ancienne, voire Réo, à comparer avec le latin rivus, rivière. Ou encore Ra, Volga, issu du grec ancien, blablabla. Bla bla. Donc, j'ai mis lien avec le Bahreïn. Le Bahreïn, au passage. Donc, fleuve prenant sa source dans les Alpes et se jetant dans la mer du Nord. D'accord? Donc, c'est un fleuve. Écrit quoi? Donc ça c'est dans Rhin. Donc Dieu fleuve l'associe à ce fleuve dans la mythologie gréco-romaine. Voilà, encore du shirk. Donc dans la mythologie grecque, les dieux fleuves ou potamoi sont des divinités mineures personnifiant des cours d'eau. D'accord? Donc, bah étonnamment, encore une fois, donc j'ai vu direct le lien avec confluent, où se jette la Seine. D'accord? C'est une scène de théâtre. D'accord? Et ça peut être aussi la scène, le dernier repas de Jésus. Bref, où Judas, il a trempé sa main dans le plat. Lien avec Conflent, qui veut dire confluent, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Donc, il y a aussi un lien avec Confluence, le quartier de Lyon. Comme par hasard, il s'est passé des choses dernièrement. La sourate 18 et Moïse et son valet. Donc, vous voyez, il y a aussi le 18 qui revient. C'est comme s'il vous y envoyait aussi d'une certaine manière. Donc, du verset 60 au 63. Ça vous rappelle rien, 63, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le confluent des deux mers, le confluent, etc. Et au verset 63, le diable seul m'a fait oublier. Donc il y a aussi la notion du diable qui fait oublier. Et El-Insan, celui qui oublie. Donc on remarque que le diable est mentionné dans le verset 63. Et nous avons vu ce chiffre le 29 octobre. Il reste 63 jours avant la fin de l'année. D'accord? Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment très chelou. Pour pas dire plus. D'accord les frères et sœurs? Donc, je vous le dis juste à la fin de mémoire. Donc, je vous ai fait aussi un PDF que, Inch'Allah, je vous mettrai demain, si Dieu me prête vie, dans la future vidéo. Donc, base de chiffres et compléments sur le 666. Donc, vous aurez plein de données, d'accord? Donc, j'ai fait des multiplications, des divisions. Ça m'a pris énormément de temps. Donc, si ça vous intéresse, voilà, il y a même convertisseur de base, soit 666, etc. Donc, parce que le 666, c'est un chiffre qu'ils utilisent sans cesse, d'accord? Donc, vous comprendrez certaines choses. D'accord, les frères et sœurs? Donc voilà, ça sera tout. Donc gardons la foi, la confiance, le courage. Voilà, donc encore une fois, je le répète, pour pas que mon discours il soit tourné. Pas d'incitation à la violence, etc. Moi, je m'en désavoue. Vous voyez que là, on fait juste des études, des recherches, des liens, d'accord? Rien à voir avec ce qu'ils voudraient que... Voilà, vous m'avez compris. D'accord, les frères et sœurs? Donc voilà, donc soyez en paix. Essayez de prendre du recul avec tout ça, de faire vos recherches à chaque fois que... Il y a des trucs comme ça, de ne pas vous laisser matrixer, d'essayer de garder la tête froide. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué et facile à dire que je vous le dise derrière mon écran. D'accord? Donc voilà, donc confiance, prions ensemble. Et voilà, le secours d'Allah est certes proche, s'il veut, d'accord? Donc voilà. Donc Sourate 2, verset par exemple 214, il y en a plein qui pourront vous donner de l'espoir. Et comme je vous ai cité au début, par exemple dans Jérémie,
le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal, psaume 23, lisez-le, il va vous donner beaucoup de force, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, d'accord? Voilà les frères et sœurs, donc essayez de ne pas avoir peur, et voilà, donc confiance dans le Seigneur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Voilà les frères et sœurs, donc je vais m'arrêter de jacter. Donc les temps sont pas faciles, mais bon. Après, la difficulté, la facilité, d'accord? Et il faut absolument que toi chrétien qui regarde cette vidéo, toi musulman, juif, bouddhiste, athée, qui tu veux, de pas tomber dans la haine bête, parce que c'est ce qu'ils veulent, la guerre civile, l'opération Ronce, etc. On va voir c'est qui les ronces, d'accord? Donc voilà, donc ils veulent qu'on s'entretue et là c'est voilà, vous m'avez compris, d'accord les frères et sœurs. Donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, à la prochaine inshallah ta'ala.